Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, de cabaret, de danse, de musique, de réalisation, de politique aussi, probablement. Et nous allons parler de Zammi, mais aussi de 35 avant 40. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 218. C'est parti. Femme. 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 Femme, 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 Femme 218. Pas mal ça, 218. Oh, 5e année, c'est canon, incroyable, femme. beau chiffre, beau chiffre. Je dis ça à une femme qui a de clitoris en forme de tu m'as boucle dénoncé, c'était d'oreille. un private joke. Non. Allez, laissez les internautes deviner. Non, moi je me connais de montre, alors je faisais la blague. L'année dernière, on a vulgarisé tout le monde, tous ceux qui ne savaient pas à quoi ressemble un clitoris, tous ces gens-là ont pu voir un petit peu parce qu'il y avait, je crois que c'était la mascotte des JO qui ressemble un petit peu. C'était pas des clitoris, mais ça ressemble à un clitoris. À ma droite, il y a Nadia Chonville. Comment ça va, Nadia? Ça va bien. Voilà. Ouais. Et à ma gauche, il y a Nadia Charlery. Voilà. Comment ça va, Nadia? Ça va très bien. Ce sera facile pour moi aujourd'hui. Je ne vais pas te tromper de prénom. Je ne peux pas me tromper. En plus, vous connaissez? Ouais. Mais je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames? On commence par Nadia Chonville, qu'on connaît un petit peu, mais qui va se présenter. Alors, Nadia Chonville. Oui. Je suis écrivaine, avant tout. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que je suis une intellectuelle féministe martiniquaise. Voilà, donc j'écris et dans divers contextes, mais je pense que dans tout ce que je fais, en tant que professeure d'histoire, en tant que suppléante de la députée de Fort-de-France, Béatrice Bellé, en tant que là aussi que directrice artistique pour le cabaret, je fais toujours à peu près la même chose dans des cadres différents. Tu écris. Ce sont les mots qui sont les fils conducteurs de ta vie. Oui, les mots, la poétique et puis le féminisme, bien sûr. Le féminisme. Le féminisme, oui, comme pensée politique. Oui, alors, ton actualité, on va quand même s'arrêter, tu l'as dit un peu vite, donc tu es aussi enseignant. Oui, la moitié donc, du tu temps. Tu es sociologue aussi. Je suis docteur en sociologie. Docteur en sociologie. La dernière fois, on avait insisté sur le docteur en disant que souvent les hommes disaient qu'ils étaient sociologues ou est-ce qu'ils sont docteurs? On ne sait pas. Toi, tu es docteur en sociologie. Oui, moi je suis docteur, je suis titulaire de doctorat. Rappelle-nous ta thèse. Alors moi, ma thèse, elle porte sur les interactions entre les discours sexistes et les discours homophobes en milieu scolaire. Voilà. Et donc, tu es enseignante, tu enseignes l'histoire en français et en espagnol. Oui, tout à fait. J'enseigne au lycée Schellcher. Je salue mes élèves et les parents d'élèves, d'ailleurs. La moitié du temps, en fait, à mi-temps, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, je suis à mi-temps. Ça, c'est vraiment dans mon équilibre super parce que ça me permet d'avoir du temps pour écrire, pour la culture, pour plein d'autres choses. Voilà. Et donc, j'enseigne l'histoire-géographie, mais aussi j'ai les classes européennes en espagnol, dont j'enseigne aussi l'histoire et la géographie en espagnol. En espagnol. Oui. Hablas español para estudiar la historia. Bastante bien. ¿De qué países? Pues más que todo la historia del Caribe. Ok, donc elle enseigne en espagnol l'histoire des pays de la Caraïbe. Oui, d'Amérique latine. Mais là, par exemple, j'y pense parce qu'avec mes élèves, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du 25 novembre qui arrive, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, et qui est une date qui correspond, qui est liée à l'histoire de la République dominicaine. Voilà, Saint-Domingue, oui, de ces femmes. Enfin. Oui, l'assassinat des sœurs Mirabal en 1960. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Martinique, dans les classes européennes, on a tendance à beaucoup parler de l'histoire des Amériques, de ce qu'on appelle l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et puis, donc, nouvelle corde à ton arc. Alors, tu es féministe, tu es militante féministe. C'est cet aspect politique. Voilà, tu es assistante parlementaire de la députée Béatrice Bellé. Oui, en fait, je suis sa suppléante. Et, oui, tu es sa suppléante, pardon. Oui, je suis mais c'est vrai, non, mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Oui. Je suis la suppléante de Béatrice. Et comme je dis, moi, je suis à mi-temps à l'Éducation nationale, donc le reste du temps, ça me laisse du temps pour mes activités intellectuelles et artistiques. Et en fait, du coup, une journée par semaine, je suis, l'équivalent d'une journée par semaine, je suis assistante parlementaire de Béatrice. J'écris pour elle, essentiellement. Je fais, en fait, comme je disais tout à l'heure, la même chose que le reste du temps. C'est le texte, l'écrit, les mots. Voilà. Oui, voilà, et tu réfléchis. La pensée politique, l'écriture. Et c'est une position d'être l'écrivaine et l'intellectuelle à côté de la femme politique. La plume aussi, un peu. Oui, c'est ça, ça fait partie. Mais on écrit ensemble parce que Béatrice écrit super bien. Et on adore écrire aussi et construire la pensée ensemble. On est vraiment un binôme. On travaille en binôme depuis qu'on a commencé à travailler ensemble en politique. Et je suis tellement fière et
c'est tellement épanouissant et Oui. encourageant aussi d'être à ses côtés. Voilà, franchement, ça fait Et puis bon, là, partie des choses qui me l'actualité, rendent c'est fière. Cabaret Z, Cabaret Zammi. C'est Zammi ou Cabaret Z? Parce que- Cabaret Z. Ok, parce que Ouais. Zammi, c'est plutôt Nadia. Mais oui, mais voilà. Zammi, en fait, c'est l'association qui porte le projet, du Cabaret Z. Et certainement Ok. qu'on doit avoir un peu les mêmes On références. va parler, on va Ce sont parler. les mêmes, je pense. C'est ça. On va parler de Cabaret Z, notamment Nadia Charlery. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, par rapport à Nadia, on a en commun l'écriture aussi. Oui. Donc, je suis auteure, réalisatrice et directrice de casting. Et puis, j'enseigne aussi un petit peu, alors pas de façon régulière et dans le milieu scolaire, mais j'interviens souvent Auprès des jeunes. auprès des jeunes. Voilà, je fais des ateliers, pas mal d'ateliers auprès des jeunes et des adultes aussi, certains adultes aussi. Donc, Pourquoi tu as choisi ce métier-là? Alors, on va voir. On va demander à David de nous passer ton showreel, la bande démo, quoi, où on voit ce que tu as fait. Donc, il y a des clips, il y a des fictions, il y a des... Ouais, c'est un petit Bon, mélange. là, c'est Cabaret Z, mais on voudrait voir le film démo de Nadia Charlery. Quand tu peux, voilà, on regarde. Vous allez faire une grosse bêtise là. Bienveillance, amour et partage, hein. Je rappelle, on ne se juge pas. Ça veut pas dire que rien n'est bon et que je veux tout arrêter, c'est juste que... Bah quoi? J'ai raté quelque chose? Moi, je vous rembourse pas une patate. C'est vous qui avez tout gâché. Enfin, il n'y avait pas un tuteur, il n'y avait pas de chef dans votre groupe, là? Justement, c'est bien ça le problème, en fait. Au bout d'un moment, il a fallu d'un chef. Et puis, il y a eu trop de chefs qui voulaient être les chefs des chefs d'autres chefs sans tenir compte d'autres chefs. Donc, il y a eu la guerre des chefs. Mi antifaz qui fait faire méditer, c'est pas celle saison, bœuf la bousin la tché, mouche la rapiche fort et il pas ni saison. Merci. Alors, avant de revenir, moi j'aime tout. Hein. Je ne connaissais pas ta filmographie, j'ai tout regardé et je suis fan de 35 avant 40. Ouais. Ça dure 4 minutes, c'est d'une efficacité redoutable. C'est un huis clos, quoi. Oui, c'est ça. C'est une pièce de théâtre. Et c'est beau, ça m'a rappelé vraiment des textes que j'ai beaucoup aimés. Mais voilà, on y revient tout à l'heure. Mais avant, la question que je voulais te poser, pourquoi la réalisation? Comment tu es tombée dedans? Je pense que c'est depuis le berceau. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre option pour moi. Pourquoi? J'ai toujours, autant que je m'en souvienne, j'ai toujours été attirée par l'image. C'est-à-dire que je pense que j'ai été la première personne à l'époque ici à avoir une caméra, enfin un caméscope. Ça dit que je suis vieille, mais C'est pas vieille, tu as de l'expérience. Voilà, j'ai de l'expérience. C'était pas vulgarisé comme maintenant. Oui. Enfin, je veux dire, je me Maintenant, c'est rappelle. le téléphone, quoi. Ah ben oui, mais nous, une caméra, personne n'avait ça, quoi. Et j'ai tanné mes parents, et j'étais jeune, hein, je devais avoir 14 ans, 12 ans, un truc comme ça. Et je voulais acheter une caméra, et puis j'ai commencé chez moi comme ça, c'était une HI8. J'ai commencé à filmer des trucs. Il y avait une dame qui venait à la maison pour nettoyer tout ça. Elle me servait c'était ma cobaye. Je me rappelle, j'avais fait un truc sur les pieds. Alors je lui demandais, attends, passe-la, passe. Elle s'appelait Berthe. Et elle a été ma première comédienne, entre guillemets, mon premier cobaye. Donc voilà, ça a toujours été une évidence. Je faisais des journaux télévisés pour mes frères et sœurs qui étaient partis, en fait, qui ont 10 ans de plus que moi, donc qui sont partis faire leurs études. Et je leur faisais un journal télévisé de ce qui s'était passé un peu. Enfin, bon, voilà, j'ai toujours eu cette
Mais quand tu... appétence, quoi, pour l'image, pour... Et dans ta famille, il y avait des gens qui Pas du étaient tout. passés par là? Pas du Tes tout. parents faisaient quoi? Ah non, rien à voir. Mon père était notaire, ma mère travaillait à la préfecture. D'accord. Et tu as fait des études, tu as fait l'ESRA? J'ai fait l'ESRA, donc c'est pour ça que c'était une évidence pour moi. Après le bac, bon, paf. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup comme maintenant de formation. Alors ici, c'est sûr qu'aucune. Mais même ailleurs, il n'y avait pas énormément... Et c'était qui comment dire, tes repères, tes références? On en parlait avant l'émission. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, c'est vrai que... Il faudrait qu'on leur dise qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices martiniquais, antillais. C'était qui tes références? Peut-être Christian Lara? Non, ah oui, Eusanne. Eusanne Palsy, oui. C'était la seule. C'était la seule. C'était en plus le pendant féminin, quoi. Donc ma seule référence, c'était celle-là. Il y avait déjà un cinéma féminin, mais on n'avait pas accès, on ne savait pas. Enfin, personne ne savait. Et puis elles étaient très peu nombreuses. S'il y en avait, elles étaient très peu nombreuses. Donc oui, c'était un petit peu ça, c'était Eusanne Palsy. Et alors, il y a des choses qui vous rassemblent, la Zammi, alors Cabaret, tu me disais que c'était l'association Zammi, et Zammi, il y a ce film Zammi. Zammi, ça parle effectivement d'homosexualité, voilà. Mais ça, c'était pareil, c'était au début, c'était un atelier, ce film a une histoire, que j'animais pour l'association Cap Caraïbes. J'animais un atelier d'écriture, qui était proposé donc aux adhérents. Et puis, alors c'était pas facile parce qu'il faut sortir, il faut que les gens sortent des mots, qu'ils sortent de leurs coquilles, etc. C'est un public qui est quand même particulier. Et au final, on a quand même réussi à pondre un scénario. Et la réalisatrice Céline Faure, l'autrice, pardon, la présidente de l'association à cette époque-là, Céline, m'a dit ouais, mais on peut pas s'arrêter là, on peut pas s'arrêter juste à écrire un truc. Et si on faisait un film? Je dis, ouais, bon, c'est compliqué, en fait. Il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Et puis, elle m'a embarquée. Son opiniâtreté a eu raison de moi. Elle m'a embarquée dans le truc. Donc, j'ai réécrit un petit peu le scénario. Je l'ai retravaillé. Avec elle aussi les dialogues. Et puis, voilà, j'ai fait appel à mon réseau, à mes connaissances pour avoir technicien, tout ça gratuitement. C'était vraiment, ça a été fait juste avec le cœur, quoi, ce film-là. C'est un peu festen, en fait, je vais loin, mais c'est un huis clos, quoi. C'est un dîner, et puis ça part un petit peu en vrille, parce que les gens... Voilà, parce qu'il y a des surprises, alors il ne faut pas le spoiler, parce que voilà, à la fin, on n'est censé pas s'attendre à ce qui se passe. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Mais en tous les cas, la thématique de fond, c'est l'homosexualité. Ça parle de la différence aussi. Ça parle de la différence. De l'acceptation de la différence. Et puis ça parle d'amour, en fait. C'est juste ça. C'est accepter que deux personnes s'aiment... quel que soit leur sexe. Quoi. Et alors? Sauf que, ouais. Est-ce que ces questions-là avancent? Toi qui quand tu es féministe, tu es engagée dans la défense de ces causes, est-ce que ces questions-là avancent aujourd'hui? Quand on voit tous les débats, et tu as pris position, l'histoire de Chata, là, cet an dernier, je voudrais qu'on en parle quand même, c'est posé sur la table. Des femmes, effectivement, qui dansent le Chata. Alors, il y a eu une vidéo, moi, je n'ai pas regardé toute la vidéo, quoi, mais globalement, le Chata, on bouge les fesses, ou comme dans d'autres danses d'ailleurs, Belay, on fait du Mabello, on danse effectivement, ou le dancehall. Est-ce que c'est une cause qui avance? La cause de l'acceptation d'être qui on est, et pourquoi pas d'être une femme? Alors j'ai fait peut-être le lien entre homosexualité, mais quand même. Alors c'est plein de thématiques différentes, mais moi je voulais saluer le travail de Zammi, parce que ça me met beaucoup d'émotions quand je me souviens de l'émergence de ce film et de tout le contexte qu'il y a eu. Si tu me demandes comment ça évolue, je vois un petit peu, ça fait combien d'années, je ne sais pas. Ça va loin à venir, mais ça va. C'est la sortie du film, mais tous les ateliers, ça nous ramène aussi à Cap Caraïbes, qui est l'association qui a organisé ces ateliers, existe depuis peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Pour le respect des droits LGBT. Et en fait, avant, il n'y avait pas d'association qui défendait les droits des personnes LGBTQIA+. Et donc, en fait, le sujet, déjà, il existe. On peut en parler. Donc, les choses avancent parce qu'il y a une forme de légitimité à aborder ces sujets dans la Caraïbe, dans un espace qui, à la base, est quand même, par l'histoire, l'histoire, un espace particulièrement homophobe, transphobe. Donc, la conversation peut exister. Je pense que ça, c'est bien. Là, tu vois, ce qu'on a vu dans le film Zammi, je trouve que c'est intéressant. Ça ouvre. Un lieu de conversation. Je trouve que ça... Donc oui, je trouve que les choses avancent du point de vue de la visibilité et du débat. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que sur les questions féministes en
ce moment, là, Oui. en 2025, nous Oui, voilà, sommes voilà, dans voilà. une Je année... suis allée un peu vite, je suis allée de un peu recul. vite, je suis allée un peu vite, mais j'avais Oui, ça en tête mais et je c'est voulais ça. qu'on en parle. Mais même de façon, de la question, là où je fais la lien, transition pardon. que Oui. tu recherchais, c'est que ce soit sur les questions, sur la défense des droits des personnes LGBT et sur les questions féministes, Oui. nous sommes dans une période de recul. C'est-à-dire Voilà, qu'en ce backlash. moment, c'est ce qu'on appelle le backlash. Si on parle de vague féministe, Oui. c'est bien parce qu'il y a un reflux. Mais non, là, oui. ok. Et là, en ce moment, Oui. on est dans une phase de reflux Mais et donc aussi dans une hard. phase de résistance. Jamais autant de moyens technologiques et financiers n'ont été investis pour contraindre les femmes À se conformer. à se conformer, À pour se contraindre conformer. les individus à se conformer à l'hétéronormativité. Moi, j'ai pas pris les images de Chata, ça Ouais. m'intéressait pas. Mais juste un mot quand même. Toi, tu l'as suivi, donc Chata, juste en général, hein, je parle pas du tout. Mais si Mais tu de veux, quelles images tu parles je parle si d'un tu veux, buzz qu'il y a eu. Oui, de buzz qu'il y a eu. sur Je un t'ai sujet. vu, voilà, je t'ai vu prendre position, mais tu l'as fait régulièrement. C'était Mais d'ailleurs. en C'était fait, un moi, post, j'ai c'était pris sur un post position. Facebook, J'ai pris position sur la question du Chata. Oui. J'ai pas pris position sur une vidéo. Non, voilà, Tu sur vois, la question, non, mais c'est cette c'est- question-là qui est posée. Oui. Parce que le Chata, c'est une danse, si tu veux. Alors, il y a la musique, il y a le texte aussi. Oui, quand il y a la même. musique, il y a le ouais. texte aussi. Oui. Il y a le texte aussi qui peut. Les textes peuvent être différents, d'ailleurs, d'une artiste à l'autre. Tout à Après, on fait, peut avoir ouais. un avis. Il y a de la diversité. Il y a de la diversité. diversité. Mais sur la façon de danser, aussi, il y a des positions. Bah, il y a ce des sont gens- des danses afro-caribéennes. Oui, oui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à admettre pour les gens, mais quand on fait une soirée DKB, quand on fait une soirée Dormier Kalenda Belay, et que vous voyez de la Kalenda, Oui. on est bien sur une danse dont personne ne va douter de l'africanité et de la tradition, et qui contient des gestes qui sont à caractère érotique. Donc en fait, il y a un moment où toutes ces danseuses que vous voyez, ce sont généralement aussi des danseuses qui sont passées par les classes d'associations, de transmission culturelle, qui savent parfaitement danser toutes les le danses. belay, Et notamment la le belay, Kalenda, où etc. je parlais du mabello, où il y a du mabello. Le babello. Zip, zap, wabab. Zip, zap, wabab. Zip, zap, wabab, Voilà. c'est quand même- Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un problème quand on se met en porte-à-faux avec notre jeunesse et avec nos artistes, surtout lorsque ces artistes parviennent à briller à l'international. Et je redis, je suis désolée que l'année dernière, nous étions toutes et tous en émotion d'acclamer Kalash qui remplissait le stade de Dillon sur Socoman, et sur des sons de Chata On n'a qui jamais n'auraient entendu, jamais été aussi importants. Par exemple, je pense à Laptop. C'est un son qui est exceptionnel, mais qui n'aurait jamais été à ce point exceptionnel sans Maureen. Bien sûr. Jour où Maureen sort son album, le jour où elle sort son album, le jour où Jalis Dibadest signe à Universal, Oui. ce jour-là, Oui. ça nous n'y pouvait cracher en l'aïeux. Oui. C'est-à-dire, mais est-ce qu'on a craché sur tous les hommes avant? Non, on n'a pas entendu ça. Non, Et moi, bah, je bien donne sûr. mon avis, on n'a pas entendu ça, on n'a jamais entendu. Et quand on parle des textes, comme tu dis, c'est de ça Parce aussi. que j'ai la aussi deuxième- dénoncé ouais. les textes violents des textes dans lesquels il y a vraiment de la culture du viol. Oui. J'avais fait un podcast avec Alphonisme il y a peut-être 2 ans où on a abordé c'était un podcast sur la culture du viol dans lequel on a fait le procès d'un certain nombre de chansons, notamment des chansons de Tédé Donia, qui sont clairement des descriptions de viol. D'accord. Est-ce Ouais, qu'on moi, a, c'est ce qui me dérange. est-ce qu'on a Nadia. parlé H24 des chansons de Tédé Donia pendant 2 semaines? Ben non. Donc, Parce dis-moi. que je pense Nadia, que les gens les connaissent Non, moi, même c'est ce pas. qui me dérange, c'est les textes. En fait, c'est le slackness, quoi. Ce qu'on appelle le slackness. C'est-à-dire que dans la nouvelle génération de Chata, et souvent Oui, mais les c'est pas seulement femmes... dans le texte des femmes, c'est ça qu'on veut Ah dire. non, En fait, c'est pas ça qui- seulement dans le voilà. texte des femmes. Mais la Mais différence, c'est vrai que, c'est-à-dire que ça ne valorise pas pour moi ce qu'elle véhicule dans les textes. Encore une fois, je ne parle que des textes. Oui, mais il y a une chose de le dire, et puis ce que dit Nadia, et ce qu'on peut constater, c'est que quand c'est une femme qui peut employer ce type de texte, Ah, mais bien tout sûr. le monde qui a monté, Ah, mais machin, c'est nana, clair. et Un homme on va n'entend dire pas, la même chose, on ça n'entend va- pas, ça va mais gêner c'est personne. bien, En c'est bien la les femmes- démonstration qu'elle a faite. C'est ça. Tu vois, par exemple, on parlait des clitoris. La plupart des sons des chanteuses de Chata dont on parle sont des chansons dans lesquelles elles parlent de leur sexualité. Oui. D'accord ? Elles parlent d'une sexualité consentie. Elles parlent de gestes sexuels, qu'ils soient de masturbation, oraux, hétérosexuels, parfois lesbiens. Oui. Elles décrivent des gestes sexuels. Donc effectivement, c'est un espace dans lequel les femmes parlent de leur Et sexualité. puis des fois, elle clash les gars quand même. Hein. Des fois, elles clashent les Maureen, gars. par exemple, elle clash les Elle gars. clash les Elle gars, clash. mais dans leur clash des Oui. gars, il y a une approche qui est aussi souvent une approche Assumée. féministe. Oui, qui est il y a assumée. aussi des C'est une approches sexualité féministes. assumée. C'est une sexualité assumée, mais là où je veux faire une distinction, Oui. c'est qu'il y a très peu de chansons
chantées par des femmes dans le chata que l'on pourrait faire entrer dans la culture du viol. Oui. Oui, Elles ne c'est clair. décrivent pas des scènes de viol. Et alors, on va leur reprocher du coup. C'est-à-dire que la Martinique était en PLS parce que les femmes ont parlé de CUNY, Oui. ce qui, je crois, n'est pas une pratique interdite. Non. Et je Sauf n'ai en Jamaïque. en tout cas pas en Martinique. Oui. Et ce n'est pas une pratique interdite. Et par contre, quand on a pléthore de gars qui décrivent des scènes, même quand vous chantez, Ou qui appellent Même à Chris. l'homophobie ou Même Chris, des désolée. trucs homophobes. même Chris, on a tourné tête tous à fond, on est Ouais. toutes sur. C'est quoi encore le son de Chris de l'année dernière la vie qu'on mène. Ah, c'était bon. Voilà, eh ben oui, Tellement, mais moi. qu'est-ce qu'il dit dedans? Il Oui, dit bon. pas que tu le veuilles ou non, viens et je vais te tirer par le tissage pour le faire quand même. Ouais, ouais, Excuse-moi, ouais. on Oui. chante ça dans les chansons Oui, oui, oui. d'anniversaire. Et personne tout le ne monde s'en chante ça. insurge. Et tout le monde chante ça. Et tout le monde chante ça. Oui, oui. Et alors, qui va dire que Chris Et deux est poids, un deux problème? mesures, quoi. Mais évidemment, il y a poids, deux poids, deux mesures. mesures. Et pour qu'on ne me fasse pas dire des choses que je n'ai pas dites, Oui. moi, je peux dire ça Oui. et en même temps être assez nuancée et claire Oui. sur le fait que nous devons contrôler l'exposition des enfants Oui, au ça, contenu à c'est- caractère voilà, sexuel. c'est clair. D'accord. D'autant plus quand ils sont violents. C'est clair. Et aussi aux contenus qui sont liés, par exemple, aux armes, etc. clair. Mais ça, ce n'est pas, et j'insiste, et on est toutes les deux des artistes, je suis désolée. Ce Il n'est faut pas défendre l'artiste. la création Oui, artistique. oui, oui. Ce n'est pas la responsabilité des artistes Ouais, de bien faire sûr. ça, c'est de la responsabilité des diffuseurs. Si quelqu'un a fait un podium dans l'espace public, une mairie, je ne sais pas, a organisé un podium dans lequel des enfants ont été confrontés à C'est ça. des trucs C'est à une caractère question. C'est pas sexuel, l'artiste, quoi. c'est la responsabilité Ouais, du bien sûr. diffuseur. Oui, oui. Ce n'est pas la responsabilité de l'artiste. Si on commence à penser le contraire, on entre dans quelque chose qui peut être très dangereux pour la liberté. Mais donc, il y a quand même, le point de départ, hein, c'est quand même ce backlash, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance, Oui. avec d'ailleurs parfois des alliés qu'on n'aurait pas vu venir, par exemple des femmes notamment qui sont là et qui vont renforcer le discours, alimenter le discours, qui sera un discours, alors là je vais encore loin, viriliste parfois ou masculiniste de plus en plus. Ça c'est clair, ça. Oui. On l'observe. Moi, j'invite ces femmes à venir à des cours de Back It Up. Oui. Franchement, mais très sincèrement, je les invite. Back It Up, c'est... Oui, Back It Up. Déjà parce qu'elles vont constater que c'est un art qui est très difficile, qui est extrêmement exigeant. Il y a une chanson là qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit nous qui écrasé ridimlant ou je sais pas quoi. Mais en fait, la parole qui me vient, c'est femme qui a fait traction. Et j'ai adoré ça parce que, en fait, elle parlait de venez les copines, on va aller en soirée, etc. Et c'est qui ces copines? Ces copines avec qui elle va venir en soirée, c'est du chata. Hein. On ne parle pas de sexualité, là, on parle de danse. Généralement, le chata parle de danser. Et c'est qui? C'est des meufs qui font des tractions. Venez dans un cours de Back It Up. C'est physique. Nous, on a reçu, on était en visio avec Maïmouna Koulibaly Voilà, de la boutithérapie. Il y a une fonction aussi thérapeutique bien sûr. de bouger le bouti. Capucine aussi, hein, les Kamaliti Caps sur Insta, elle fait des sessions de chata, de thérapie, enfin de yoga, chata, thérapie, et particulièrement pour les femmes victimes de violences sexuelles racisées. Ouais. Ouais, pour réapproprier réapproprier son corps. Ce qui était le cas de Bien sûr. Maïmouna. Voilà, faites confiance à Koulibaly. ces femmes, on sent, arrêtez de partir de l'idée. À chaque fois, on parle de notre première idée qui vient serait qu'elle soit obscène. Ouais. À chaque fois qu'une femme noire bouge son corps, notre première pensée, Ouais. c'est C'est obscène. obscène, ouais, bien sûr. Envisagez la situation dans laquelle ces femmes, en fait, ont un libre arbitre et une pensée rationnelle. Oui. Focus. Justement. Alors, focus, il y a plein, il faut regarder par là. Focus. Nadia, focus, il y a plein de choses aujourd'hui, il y a l'actualité. Vous savez comment je fais focus? Moi, c'est ma revue de presse, je mets femme. Ah oui. Ouais. Et là, il y a eu des choses, j'ai dû faire des choix, je voulais vous montrer des choses, mais j'ai dû faire des choix. Première chose, cette image de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, c'est qui? C'est la présidente du Mexique. Ah oui, oui. bien Est-ce qu'on sûr. peut Oui, qui a regarder été l'image? victime Oui, de- qui a été agressée. Est-ce qu'on peut regarder Ouais, l'image? ouais, On regarde effectivement, l'image, oui, vite fait. Claudia. On regarde l'image. Voilà, pendant l'image, mes invités, donc Nadia Chonville et Nadia Charlery disaient ouais, tranquille au calme. Donc Claudia Sheinbaum, c'est la présidente du Mexique. Ok. Imaginez Trump dans la rue à qui quelqu'un ferait Touche les comme ça parties. toucher les parties génitales, on ose le mot. Bah, elle Ok, est donc- déjà plaquée au sol. Donc premier, voilà. Il a posé sa Donc, main sur le elle président. a il est porté backshot. plainte. Elle a porté plainte. Deuxième info, je voulais vous parler de ça. Donc, c'est l'évolution du code pénal qui désormais
qui est ainsi rédigé. L'article 222-22 constitue une agression sexuelle, tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Donc la mention du non-consentement qui intervient, qui est prise en compte par le code pénal pour qualifier une agression sexuelle ou un viol. Et donc, ce non-consentement est évalué en fonction de circonstances où le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Donc là, il y a eu une volonté politique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je suis mesurée sur la question. Je pense que c'est bien que le non-consentement soit considéré par la loi comme quelque chose qui caractérise un viol. Oui. Voilà, c'est une bonne chose. Et si on a eu à le faire, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de situations dans des tribunaux, dans des cours d'assises, où le non-consentement n'a pas été considéré comme un critère pour déterminer qu'il y a eu viol. Mais. Cela dit, là où je dis un mais, c'est qu'il va falloir qu'on soit vigilante et vigilant sur la suite, sur ce qui va se passer, parce que le risque, c'est que quand même, maintenant, la loi... ce qui est écrit dans la loi pèse beaucoup sur la parole des femmes. C'est-à-dire qu'on est plus en train d'essayer de comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles on peut considérer qu'il y a eu un acte sexuel consenti ou non consenti, comme si le viol aurait été une sorte de malentendu. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, sur qui va reposer la distinction, qui est-ce qu'on va interroger, vers qui vont se tourner les yeux du jury, etc., sur la parole de la femme. Mais c'est déjà le cas. Mais oui, mais du coup, ça peut le renforcer. Mais oui, parce que là, maintenant, c'est écrit. Oui. C'est légal. légal. Voilà. Donc ça peut être une bonne chose, mais il va falloir voir comment... Pour moi, de toute façon, la seule chose qui peut aider les victimes de violences dans tout ça, c'est une lutte constante contre le patriarcat, parce que les cours d'assises sont au reflet de la société. Voilà, plus on avance sur ces sujets, plus 114 100 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les forces de sécurité en France en 2023. 61 606 mises en cause pour violences sexuelles ont été enregistrées par la police et la gendarmerie en France en 2023. 6 356 ont été condamnés. 114 100, 61 606 et 6 356 condamnés. Ça, c'était une autre info. Et puis, je voulais vous parler, je suis tombée sur un extrait de documentaire de National Geographic. Ça se passe au Kenya. On va voir l'image, voilà. Au Kenya, village peuplé de femmes maltraitées. Rebecca Lolosoli a fondé le village Umoja, une société sans hommes, qui compte pour l'heure 48 femmes. Les femmes appartiennent à la communauté Samburu au Kenya. Le village existe, nous dit-on, depuis 1990. Eh bien, Rebecca a été menacée, expulsée de son village. Elle était tabassée, on a voulu la tuer, mais voilà, ce village existe. Ce village de femmes qui a exclu les hommes. Et les hommes ont tenté de venir, ils ont fait des raids contre ce village, mais ce village tient debout grâce à cette femme, Rebecca Lolosoli. Donc j'ai trouvé que c'était une histoire extraordinaire. J'ai pas vu le documentaire entier. Non, j'ai pas vu non plus, mais ça me fait penser à... Dernièrement, sur les réseaux, j'ai répondu comme ça, il y avait un échange, parce que quelqu'un ne comprenait pas l'idée que les femmes veuillent faire des choses entre elles. Pour lui, c'était vu comme une exclusion des hommes, et elle ne comprenait pas l'idée. Et j'ai dû lui expliquer l'idée de safe place, en fait. Et les hommes ne comprennent pas ça, enfin majoritairement, les gens ne comprennent pas ça. Ils voient c'est pas exclure l'homme, c'est juste que les femmes des fois elles ont besoin d'être dans un endroit sécurisé, où elles n'ont pas à avoir peur de. Alors c'était notamment des soirées qu'ils organisaient. Et voilà, les filles disaient, ça fait du bien de se retrouver dans un endroit. Entre femmes, par exemple, on parlait chata. Et c'est pas forcément les hommes. Franchement, on parlait chata tout à l'heure, je peux t'assurer que si tu veux voir le back-it-up le plus puissant, le plus extrême, c'est là que tu vois que quand on danse, on n'est pas sur les gars. C'est pas pour les autres. Mais les gens sont persuadés que la danse des femmes a un caractère masturbatoire pour les hommes, alors que franchement, quand tu es dedans, ou démonstratif, quoi. Tu es en transe. Et là où j'ai vu les femmes être les plus performantes, les plus puissantes, rentrer dans des transes les plus exceptionnelles dans nos danses contemporaines caribéennes, comme le chata et le basket-up, c'est dans les soirées entre meufs. Voilà. C'est impressionnant. Alors moi, je veux témoigner. Moi, j'ai fait un documentaire à l'époque pour Trace sur le dancehall en Jamaïque. J'y suis allée en 2003, j'ai fait une série de documentaires. Et je suis allée dans des soirées de dancehall queen en Jamaïque, à Kingston. Et il y avait des contestes de fat dancehall queen. Et Nana était tête en bas, les jambes écartées, à remuer. Et il n'y avait pas d'hommes. Et il n'y avait pas d'hommes. Et donc, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration. C'est pas évident à comprendre, mais il n'y a pas de démonstration. Il faut le vivre, il faut se rencontrer. Il ne faut pas créer de... Rencontrons-nous, essayons d'avoir...
Voilà, c'est ça. Et hein. alors, Safe Place, comme tu parlais de Ouais, Safe Place, je veux faire le lien avec l'autre info que je voulais vous donner là aussi. Dans l'actu, en France, une pétition demande à la SNCF de Ah lancer oui, j'ai une vu expérimentation qui consisterait à réserver des wagons de train pour les femmes et les enfants, Ouais. parce qu'il y a trop d'agressions sexuelles Comme dans ça les se fait au trains. Mexique, pour le coup. Voilà, donc Ouais. un moyen de les préserver contre les agressions sexuelles. Donc voilà. Alors ça, oui, c'est bien, mais en même temps, comme j'avais cette discussion-là, il me disait, bon, le problème, c'est que l'agresseur, lui, ne va pas forcément respecter ce wagon-là. Il ne va pas forcément se dire, ah non, je ne rentre pas là. Mais bon, majoritairement, c'est sûr que ça sera un endroit qui est quand même un peu plus safe. Mais c'est une demande, en fait, le c'est une pétition. soir, en fin de jour, enfin, à certaines heures, l'agresseur, il va pas s'arrêter au Moi, j'ai à vécu l'espace. ça, au Mexique et j'ai trouvé que c'était bien. D'autant plus quand on est dans des endroits où il y a, enfin, un peu partout dans le monde, hein, beaucoup de victimes de violences sexuelles. Et pour qui, en fait, l'exposition à ce type de risque de nouveau est un risque psychologique grave, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est un lieu de refuge. Donc, moi, je trouve qu'il peut être d'utilité publique Bien en termes sûr. de santé publique. Et puis enfin, là, au Japon, on part au Japon, là on repart au Japon, la quant à ça. bousculade des hommes... Pardon ouais. Pardon Non, vas-y. La bousculade des hommes aigris devient un phénomène massif, qui a été dénoncé par une influenceuse Anatitude. Ils appellent ça le Butsukari Otoko. Ah, je savais pas le Donc nom. alors voilà, donc les hommes bousculent les femmes, donc d'un coup d'épaule, mais pas un petit coup d'épaule, hein, c'est bim. défoncé. Et apparemment c'est une tendance dans le métro, donc des femmes, donc l'influenceuse Anatitude qui dit qui parle de ce phénomène. Elle-même, elle a été témoin de ça. Donc les hommes passent et puis alors, il y a une vidéo que je n'ai pas montrée, donc il percute la femme d'un coup d'épaule. Voilà, parce que la raison d'après cette influenceuse, c'est qu'ils sont aigris, quoi. Parlait de... Une haine, une colère contre les femmes. Une colère contre les femmes. Qu'ils sont trop exposés, qu'ils sont trop féministes, en fait. On les voit trop. Quand on les voit trop. elles respirent. Voilà. Jingle, mot de femme, on continue la discussion. Voilà, je suis avec mes deux invités, deux Nadia, c'est facile pour moi aujourd'hui. Nadia Chonville à ma droite, Nadia Charlery à ma gauche. En plus, elles se connaissent, il y a des points communs, on a parlé de Zami. Là, on va parler de Cabaret Z. Donc tu disais, toi tu es politique, tu écris, mais là, c'est une respiration culture. Est-ce que c'est important pour toi, la culture, hein? C'est essentiel, c'est toute ma vie, de toute façon. C'est vrai qu'on s'en est... C'est pas forcément si visible que ça, parce que j'ai été beaucoup aussi dans l'administration d'associations culturelles, donc plus en backstage. Tu as travaillé à l'Iviré, notamment, à l'époque, il y a quelques années? Oui, à l'Iviré, il y a longtemps. En fait, j'ai toujours été, depuis toute jeune, ado, j'ai toujours participé au mouvement associatif. J'ai été très engagée dans le mouvement associatif. J'ai cofondé aussi un Fab Lab, le Van Lab, j'ai eu des activités culturelles aussi. Et puis surtout, j'ai été trésorière et administratrice d'écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes pendant 6 ans. ETC Caraïbes, qui est en festival d'ailleurs en ce moment. Non, en novembre. Ouais, n'hésitez pas à aller regarder à Provence. Et donc, Cabaret Z. Alors, le Cabaret Z, c'est une création de Zami, l'association dont je suis la présidente, que je dirige notamment avec aussi Andrea Vildeuil, qui est la directrice de la programmation et de la structure. Donc, on est toutes les deux des féministes qui travaillent aussi dans le domaine culturel. Et on t'a vu, moi j'ai vu, vous avez travaillé au Palais de Tokyo. Oui, alors en fait... C'était quoi? Parce que c'est en plusieurs temps, en fait. C'est ça. En fait, il n'y a pas de cabaret en Martinique. Et je crois que pour les gens... Comment tu définis un cabaret? Le cabaret, c'est quoi? Il y a de la danse, il y a de la musique, c'est du théâtre? Déjà, c'est un espace-temps. Oui. Quand on a un cabaret sur un territoire, c'est un espace dans lequel, de façon régulière, on sait que, par exemple, tous les premiers week-ends du mois, comme c'est le cas pour le cabaret, ce sera tous les premiers week-ends de mois, on peut retrouver une troupe qui change un petit peu, mais avec des bases, toujours un peu... Il y a quand même des piliers de la troupe qu'on va retrouver une fois par mois, dans la même salle, avec des choses des petits rappels. Il y a des numéros iconiques qu'on veut revoir, et puis on a surtout des personnages. C'est-à-dire que quand les artistes sont sur scène dans un cabaret, souvent ils n'ont plus le même nom. Par exemple, on a Jeanne Baudry, qui est la chanteuse du cabaret, qui sur scène s'appellera Miss Elio. Il y a Maddy aussi, qui est une danseuse que l'on connaît bien, qui notamment donne des cours de back it up dont on parlait tout à l'heure, ou de hits, etc., qui est dirigeante du Havre Studio, un studio de danse réservé aux femmes qui est à la rue Lex-rue Gallieni, la rue Rognac à Fort-de-France. Et sur scène, Maddy devient Abénie.
Voilà. Et donc, nous avons aussi Raja the Empress, qui est une drag queen martiniquaise, donc une artiste exceptionnelle. Voilà. Et puis, pour complet, on a aussi Sarah Sabin, une jeune pianiste que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez découvrir. Voilà. Donc ça, ces artistes-là sont là. Il y aura des invités chaque mois. Un cabaret, c'est un espace pour les marges. C'est un espace pour penser les révolutions. C'est un espace de spectacle vivant où on a de la danse, du chant, toutes sortes de choses, des performances. C'est pluriel, c'est un espace pluriel. C'est pluriel, c'est voilà. pluridisciplinaire. Mais en fait, il n'y a pas deux cabarets qui se ressemblent. Nous, on a plein de clichés dans la tête quand on pense cabaret, hein, forcément. On pense Prince Cancan, on pense voilà. show drag queen, etc. Mais finalement, dans le cabaret vont se retrouver des expressions qui ne trouvent pas leur place ailleurs parce qu'elles viennent de la marge, parce qu'elles proposent des choses d'avant-garde, révolutionnaires. Il y a des choses qui ont commencé dans le cabaret qui sont devenues mainstream après. Donc nous, on avait besoin, je crois, dans cette période de résistance, comme on disait tout à l'heure, on avait besoin, je crois, d'un espace où les artistes peuvent expérimenter, performer, se réaliser vraiment sans la moindre limite. Moi, j'ai voulu créer cet espace pour des artistes qui portent des propos féministes, pour des artistes qui ont des propos de libération, des propos d'émancipation. Donc, c'est un espace aussi pour les expressions queer. Et ça peut être aussi un espace pour des expressions décoloniales, aussi, parce que tout ça est lié. Alors, le cabaret est hébergé à l'Arrobase, dans la salle de l'Arrobase. Donc, c'est au Casino Batelière. Oui. La première du spectacle, c'est le 14 novembre. Là. Le 14, On commence le 14 novembre. À chaque fois, c'est le vendredi et le samedi. Donc là, c'est 14 et 15 novembre. C'est presque complet. Donc, si vous n'avez pas vos places, vous pouvez encore jeter un œil. Et puis après, c'est en décembre. Ce sera... les prochaines, c'est les 5 et 6 décembre. Oui. Et si tout va bien, je pense que tout ira bien et que ce sera complet. Là, on peut bien compter qu'en 2026, ce sera du coup le premier week-end de chaque mois à l'Arrobase. Il y a un public pour ça oui, bien sûr. Bah, justement, les gens sont en demande, en fait, ici, d'autres choses. Il y a de plus en plus de choses, mais ça, c'est sans précédent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et alors, Nadia parle de marge, Nadia parle des expressions différentes aussi. Toi, dans ton cinéma, on a vu Zammi, c'est aussi parler de la société, mais ça peut être aussi parler de notre patrimoine, de notre culture. Par exemple, je veux parler là de Tikok, qui est ton film le plus important, qui est une fiction. Pour l'instant. Tu vas nous parler de tes projets peut-être, Nadia. Tikok, qui met en scène un petit garçon, sa grand-mère, voilà, autour de quelque chose de très traditionnel. Ça, dans une Martinique un peu profonde. Parle-nous de ce film. Dans une Martinique un petit peu. C'est une idée que j'ai eue dans un embouteillage, rien à voir, en passant devant un pit. Et c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est pas du tout une histoire sur le combat de coq, mais c'est un petit garçon, en fait, qui se met en tête de faire de son coq familial, j'ai envie de dire, un coq de combat, un champion. Et il va être aidé par sa grand-mère qui l'élève. Donc ça relevait à la fois un petit peu un fonctionnement. Souvent, les enfants, effectivement, sont élevés dans nos sociétés, sont élevés par les grands-parents. L'idée, c'était de montrer une autre Martinique. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de plage, il n'y a pas... Voilà, c'est la Martinique de la campagne. Et puis d'aborder cette histoire d'amour entre une grand-mère et qui peut être vraiment poussée à faire un peu tout et n'importe quoi, par amour pour son petit-fils et pour essayer de le faire aller au bout de ses rêves, quoi. Donc, et là, tu as la réalisation, c'est toi qui écris ? Ouais, jusque-là, tous mes films, je les ai écrits et réalisés, montés. Je les porte comme un bébé. C'est pas tout le temps le cas, d'ailleurs. Enfin, toi, tu le fais. Oui, moi, je le fais. Non, c'est pas tout le temps le cas. Pourquoi tu fais tout Je pense que c'est ça, c'est mon côté maternel. J'ai besoin de porter. J'ai du mal à un moment à me détacher. Donc, l'écrire, c'est une gestation. Le réaliser, on accouche. Et le montage, après, on le transforme en une jeune fille, une belle jeune fille. Comment on finance un film comme ça, C'est bien ça le problème, c'est ça la compétition. Sinon, j'en aurais fait beaucoup plus, parce que j'en ai plein d'autres en tête et écrits ou dans des tiroirs. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas qu'on manque pas ici de talent, on manque pas d'idées, on manque pas de projets, on manque de financement. C'est ça. Et Mais comment tu la finances ? Moi, j'ai eu une production qui m'a su. Déjà, j'ai eu les fonds de. Alors, à l'époque, c'était le conseil régional, puisqu'il y a une aide pour le cinéma. Donc, j'avais bénéficié de ça. Et puis, j'avais une production locale, qui est en l'occurrence Chronoprod,
qui m'a fait confiance, qui m'a suivi. Il m'a accompagné dans beaucoup de mes courts-métrages, d'ailleurs. Tu as eu du CNC aussi? Non, on n'avait Non. pas encore de CNC, parce que pour avoir du CNC, la convention n'était pas encore signée, et puis bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais bon, voilà, la production là-dessus n'a pas gagné d'argent. Elle a juste essayé d'équilibrer. Je pense même qu'elle en a peut-être plus perdu, quoi. Donc, c'est un engagement. C'est du militantisme. C'est du militantisme. On a l'impression vraiment que Mais c'est c'est ça. C'est faire à tout prix, essayer de faire du mieux possible, montrer qu'on peut faire, montrer qu'on sait faire, donner envie, et puis montrer que le cinéma, enfin, essayer d'expliquer, c'est ça notre combat actuellement, c'est d'expliquer que le cinéma, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas que du divertissement. Ce n'est pas que. C'est une industrie. Oui, Donc ça veut dire que dans une industrie, ça veut dire que ça peut rapporter de l'argent. Ça veut dire que sur un plateau de tournage, il y a plein de corps de métier. Donc ça fait travailler plein de personnes, plein de corps de... C'est ça une industrie, au sens propre du terme. Donc c'est ça notre combat actuellement. Quand tu dis notre combat actuellement, je dis nous, les auteurs de la filière, et plus précisément... Parce que je suis aussi dans une association qui s'appelle Autréam, qui est l'association des auteurs et réalisateurs martiniquais. Notre combat auprès des instances, des administrations de pouvoir public, c'est de leur expliquer, de leur faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, que c'est une vraie filière et que c'est une industrie. Donc, c'est pas juste un truc qu'on regarde et puis voilà. Mais quand tu dis ça, tu dis quoi? On peut gagner de l'argent. Voilà, pas avec un court-métrage. Un court-métrage, c'est une industrie un petit peu à part. Mais on peut gagner de l'argent, on peut former des gens, on peut former des gens, on peut créer une des gens au travail. Voilà. Il y a 50 corps de métier qui sont directement et indirectement. Surtout que là, on est dans une période où là, il y a la Transat de l'or qui vient, il y a les Miss qui sont là, on a de beaux paysages. Et c'est aussi une visibilité, une vitrine. Et puis on a des décors, je veux dire. On a des décors et une histoire. Donc on a plein de choses à montrer, on a plein de choses à valoriser. Et ça, on peut pas le faire. Enfin, on peut le faire, on est capable de le faire. Il y a même de la danse et de la musique. Il y a même, voilà. Donc il y a du talent. Oui. C'est pas qu'on n'en a pas. Il y a plein de choses. On a plein d'histoires, on a plein de personnages. Donc il faudrait créer cette filière-là pour Non, c'est-à-dire qu'elle est là déjà. Elle est oui. professionnalisée. On essaie de la professionnaliser de plus en plus. Mais ce qu'on essaie de faire comprendre aux politiques, c'est ça, c'est qu'il faut qu'ils nous allouent des budgets plus importants. Il faut qu'ils valorisent notre travail parce que il peut y avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Quoi. Ça peut faire vivre, travailler, pérenniser. En pérennisant une filière, ben on crée des emplois. Mais on a l'impression que la culture, excusez-moi, alors je ne sais pas, que la culture, on est fort. On est fort, comme tu dis, on a une histoire, on a du patrimoine, on a des lieux aussi, on a de la musique. Mais on a l'impression que, tu vois, bon, j'ai en tête, alors, là aussi, peut-être, c'est un raccourci, la vie artistique, comme si c'était une fatalité, si tu veux, d'en faire son métier, en fait. Il y a de nouveaux modes d'expression, bon, tu parles du cabaret, mais il y a le cinéma. Et comme tu dis, ça peut être effectivement une filière, un endroit où les gens gagnent leur vie et peut-être même... Et puis le cinéma, c'est un outil. Ça peut être aussi un outil de propagande, entre guillemets. Ça peut être un outil de militantisme. Enfin, je veux dire, on peut faire passer tellement de choses par l'image, on peut faire passer de l'émotion. Enfin, c'est un formidable outil. Donc, il ne faut pas qu'on s'en prive. Et il faut justement que les politiques mènent une vraie politique culturelle, mais qui ne soit pas que... axé sur la danse, mais qui s'ouvre à d'autres choses. Juste un truc, le cabaret Z, là, il y a un modèle économique du cabaret Z. Alors l'idée, moi, en fait, je monte le cabaret Z aussi dans un contexte un plus large, où je suis accompagnée par le ministère de la Culture, dans différents cadres, dans une formation déjà, parce que je suis la lauréate de la relève en Martinique. Et puis, et en fait, l'idée, c'est aussi que je participe à la création d'une filière du cabaret en Martinique. C'est quoi la relève ? La relève, c'est un concours qu'il y a eu, qui a été fait par le ministère de la Culture il y a peut-être 2 ans. Non, t'inquiète. Et l'idée, c'était de recruter dans chaque département une personne, et ça fait une promo de 101 personnes, du coup. Et on est formé pour diriger des établissements culturels français, qui généralement sont dirigés par des hommes blancs depuis de 50 ans parisiens. Félicitations. Très serré. Et donc moi, du coup, généralement, c'est plutôt les projets individuels sont plutôt dans le public. Et moi, je fais partie des quelques-unes qui ont un mentor dans le domaine du théâtre privé.
Donc, pour le cabaret. Donc, il y a du financement. Non, alors oui, pour le cabaret Z, il y a pas par rapport à ce que je viens de dire là, ça c'est la formation. Non, j'ai compris. Non, pour le cabaret Mais Z. pour le cabaret Z, Andrea et moi, on a beaucoup travaillé, c'est un développement de projet de 2 ans, 2 ans de travail. Et donc on a levé des fonds pour pouvoir justement aller faire une résidence. Donc on a emmené les artistes en résidence, moi-même en tant que directrice artistique, j'ai appris, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai vu rencontré je sais pas combien d'artistes, vu je sais pas combien de spectacles, et je me suis formée aussi, et donc au Palais de Tokyo. On avait des artistes, et on a donc fait cette résidence au Palais de Tokyo pendant les grandes vacances, et la restitution de la résidence se fera au Théâtre National de la Danse, à Chaillot, devant la Tour Eiffel. Ce sera en mars. Et ça, pour nous, c'était une grande victoire. Par exemple, quand on parlait de nos danses, mais aussi de tous nos artistes, c'était un moment d'institutionnalisation. On a donné un cours de back it up au Théâtre National de la Danse, dans le cadre de la résidence. Voilà, ça c'est une fierté. J'ai un frisson en y pensant. Mais quand tu parlais du cinéma, moi, je voulais te dire qu'avec Béatrice Vélé, c'est un thème... Je t'écoutais avec grande attention parce que c'est un thème depuis 2021, quand on faisait la campagne des territoriales. On avait ça aussi dans nos programmes, de construire vraiment une industrie culturelle et notamment s'appuyer sur le cinéma, l'image animée. On n'est pas à la bonne position pour faire ça. Oui, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Mais il y a un cinéma caribéen. Il faut qu'on soit dedans. On est en retard. C'est une catastrophe. On est super en retard. Dans les îles caribéennes, ils sont. Oui, on est en retard. C'est désespérant. Franchement, c'est. Je voudrais qu'on parle. J'ai fait mon petit teasing au début. 35 avant 40, s'il te plaît. 2 mots. Je veux avoir ta réaction parce que c'est tout 35 court. avant les 40. Il y a une petite histoire. C'était pour. J'ai envie de dire, pas une commande, mais en fait, c'était un défi. C'était pour les 40 ans de Tropicatrium, alors qui s'appelait... bref. Voilà. Ça s'appelait pas Tropicatrium, mais c'était pour les 40 ans. Steve Zebina s'est dit, tiens, si je donnais un thème à plusieurs réalisateurs et actrices, et donc, il nous a... On était 7 réalisateurs et 2 réalisatrices, et il nous a dit, voilà, 40. Le chiffre, 40. 40. Est-ce que vous pouvez me faire un court-métrage avec ça? Donc, chacun a fait un truc évidemment complètement différent. Et moi, j'ai failli abandonner parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas d'idée. Je partais sur des pistes. Et la veille de la remise officielle, on devait lui envoyer, comme on avait une deadline pour lui envoyer le scénario, j'ai failli abandonner. Je ne trouvais pas. Je ponds un truc. J'ai un truc qui vient. Je le ponds comme ça. Et c'est celui que j'ai envoyé finalement. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce court-métrage-là, parce qu'après, donc, du coup, on l'a tourné. Et c'est qui est celui des moins connus, parce qu'on ne l'a pas promotionné suffisamment, je trouve. Mais j'ai beaucoup d'affection parce qu'il est tellement d'actualité. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? Enfin, le pitch de départ, c'est un homme qui vient au bureau des réclamations des rêves, parce qu'il veut se faire rembourser de son rêve. Voilà. Donc, c'est un peu... c'est pas onirique, mais mais tout en étant très réaliste. Très réaliste. Où est-ce qu'on voit tes films? Alors, pour l'instant, je viens de me créer une chaîne YouTube, parce qu'à chaque fois, les gens me posaient la question, parce que pour l'instant, mes films étaient diffusés plutôt dans des cadres précis, dans des festivals, dans des soirées thématiques, dans des diffusions, dans un cadre un peu... Et là, je les ai mis sur ma page, j'ai créé YouTube, voilà. Okay. Donc là, ils sont accessibles. Tu travailles sur quoi ces jours-ci? Alors, donc comme je disais, je suis aussi directrice de casting, donc parallèlement à mon activité de réalisatrice qui ne permet pas de vivre toute l'année. Oui. Malheureusement, je fais quelque chose que j'adore aussi, pour autant. Je suis directrice de casting qui est liée, qui est de la direction d'acteurs aussi. Donc j'emploie mon temps à travailler sur des productions des autres, aussi bien de la pub que de la fiction, que des séries. Tu fais des clips aussi. Je fais quelques clips aussi, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais tu en as fait. Voilà, j'en ai fait quelques-uns pour Victoro notamment, j'en ai fait pas mal. Quelques-uns, c'est vraiment une question de feeling et d'artiste. Je fais des clips juste parce que j'aime l'artiste, parce que j'ai envie, parce que le son me parle, me plaît. Et puis là, j'étais beaucoup occupée à la direction en tant que directrice de casting. Oui. Et là, j'ai un petit peu râlé, un petit peu un frein à main, comme on dit, pour recommencer à m'occuper de mes affaires. Un petit peu. Et tu es en écriture. Et je suis en écriture. Voilà, j'ai un court-métrage qui est déjà écrit. Pareil, je vais essayer. Mais j'écris surtout mon premier long-métrage. Voilà, je suis en écriture. Tu vas revenir nous en parler. C'est quand? C'est de ça. Non, pour l'instant, j'écris. J'ai juste déposé le projet en commission pour une aide à l'écriture, justement. Okay. Mais j'ai très, très envie. Et j'ai très envie de le faire et je vais le faire. Alors, sans spoiler, c'est quoi ça? Tu es inspirée par l'époque?
Oui, alors de toute façon, c'est contemporain. Oui. Et je suis toujours sur les humains, les liens humains. D'accord. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié. On va pas en dire t'embêter. plus. On va pas t'embêter Ouais. parce que à 3 minutes 30, j'ai besoin de vous poser la question. Allez. Elle connaît le principe. Un homme. Je veux que tu parles d'un homme. Ah, mince. Elle a oublié, c'est Non, bien. mais c'est vrai. Ah non, Vas-y. ah non, mais attends, je sais pas de Il faut quoi. que tu parles d'un homme. Un homme. Ah Non, ben pas moi, ça. si, moi je ah oui. sais. Allez, vas-y. Raja. Raja Raja qui- dit Empress. Raja Paco, dit Empress, oui. Paco pour à la ville. Raja, c'est une rencontre exceptionnelle. C'est un artiste pluridisciplinaire, martiniquais, de Trinité, qui joue du coup dans le cabaret. Et c'est la première fois qu'on va voir vraiment émerger là sur scène, sur une scène professionnelle de cette ampleur, un artiste queer, une drag queen. Voilà, plus je passe de temps avec lui et plus je l'aime, je l'adore. Voilà, Raja Raja Empress. The Empress, donc acteur, enfin figure emblématique de ce Du Cabaret Z. Cabaret Z. Ouais. Un homme, tu as eu le temps de réfléchir. Non, pas du tout. Ah, il faut y aller. J'ai brodé, hein. mais je vais pas aller loin. Je vais juste, si je pense à un homme, je pense à mon père, comme il nous Vas-y. a quittés il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Donc, et c'est quelqu'un que je pense qu'aurait été, voilà, qui était s'appelle un homme, comment Paul Charlery, Paul qui était Charlery. un homme formidable. 64 ans de mariage avec ma femme, donc un couple modèle avec ma avec femme, sa- avec ma avec mère, ta mère. avec sa femme. Avec ta mère, Couple sa femme. modèle ouais. pour moi Oui. et modèle pour moi parce que droit. Et Un puis homme il était derrière droit. toi, il regardait Et tes voilà, films. toujours présent dans l'ombre, Oui. sans manifester, mais je pense qu'il était fier. Alors évidemment, au début, quand j'ai choisi cette orientation, bon, c'est pas l'orientation rêvée qu'ils auraient voulu pour moi, mais il a toujours été là, ils ont toujours été là, tous les deux, ils m'ont toujours soutenue, et mon père en particulier, donc même si vraiment il était, pas chaud, Ouais, mais il a été là. Il Il a était là toujours derrière été toi. là, ils ont toujours été là, donc C'est voilà. un homme exceptionnel. Voilà. Ouais. Jingle, le mot de la femme. Voilà, les deux Nadia, Chauville, Charlery, fini, le truc est terminé. Donc le mot de la fin, il bout. Donc le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, Nadia. Franchement, Cabaret Z peut-être? non, ça on l'a beaucoup dit, Oui. mais j'ai envie de dire la rencontre. Ouais, la rencontre. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on se parle. Qu'on soit plus doux. Mais oui, de l'amour. De l'amour, tu as dit ça, voilà, de l'amour. C'est ça. Mais moi, tous mes projets sont tournés autour. tournés Le autour mot de de la ça. fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est bienveillance et amour. quoi. Oui, c'est ça. oui, C'est tout ce qui manque dans ce monde, c'est qui est en train de partir dans n'importe L'amour. quel C'est ça, ouais. sens. Donc, L'amour, la culture, l'art Ouais, l'art, aussi. l'ouverture. Pour mettre du lien, de la L'ouverture, relation, ouais, de voilà. la douceur. Et tu sais, on a besoin de sororité. Voilà, Allez, sororité. Voilà, ça n'est jamais arrivé, on se tient dans la main. David oui. et Marty qui nous ont accompagnés pendant cette émission. Et puis tous vous là qui nous Voilà. regardez. Sororité. Merci Et, Nadia. bienveillance. Bienveillance, Merci Nadia. bienveillance, On va Merci. rester sur Merci ces à vous, mots-là. merci, Bienveillance, sororité, amour. Amour, Voilà, on est là tous les mardis d'ailleurs. Quoi qu'on puisse dire ici, on est guidé par ça aussi. Donc, merci mesdames d'avoir Bravo à été toi. là. Ouais, pour cette émission. Merci de nous suivre avec cette fidélité. Je vous retrouve le mardi 21h10 sur Zitata, rediffusion, multidiffusion. Et puis il y a une chaîne YouTube et puis il y a une playlist Femmes. On est là depuis 5 ans. Ouais. Merci. Avec des femmes tous aussi extraordinaires et inspirantes que mes deux invités du jour. Bye bye, à bientôt. Bye bye. Merci, bye bye. Merci. Femme. 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 Femme.